Lors de l'avant-dernière finale de Coupe du Monde des clubs, Fede Valverde avait fait un doublé. Lors de la finale de Ligue des Champions à Paris, Fede avait fait la passe décisive à Vinicius Junior. Et en quart de finale aller l'année dernière contre Manchester City, Fede avait encore marqué. Il marque toujours des buts importants pour l'équipe. Il est toujours là pour se sacrifier pour l'équipe. Même si lui n'attire pas autant les projecteurs que les Jude Bellingham, les Kylian Mbappé, mais sans Fede Valverde, l'équipe du Real n'est pas le même. Dans l'équipe aujourd'hui, il est le seul qui se rapproche un peu du rôle de Toni Kroos. Quelqu'un qui n'attire jamais les projecteurs, qui est pourtant importantissime dans l'équipe. Le Real Madrid remporte son match contre le FC Séville d'une façon assez convaincante. Cela faisait quand même quelques temps que le Real Madrid n'avait pas aussi bien joué. Bien évidemment, on a encore des fébrilités défensives, notamment Tchouaméni. Je ne comprends pas pourquoi Carlo Ancelotti insiste à positionner toujours Tchouaméni devant le petit Asensio. Pourquoi il insiste à mettre un milieu défensif à la défense. De surcroît, un joueur qui n'est pas en forme depuis quelque temps. Normalement, c'était censé être un 4-0 ou un 4-1 à la limite. Parce qu'une fois de plus, les attaquants ont été efficaces. Moi, je n'ai plus aucun doute. Ce Real-là peut bien fonctionner. Kylian Mbappé peut performer en tant que numéro 9. Avec ces quelques matchs qu'il a joués, on remarque de plus en plus qu'il s'améliore et qu'il se plaît dans cette position. Et surtout, je pense que quelque part, on est un peu sévère avec lui. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de le voir courir de gauche à droite. On a l'habitude de voir un Kylian qui court et qui dribble les joueurs. Mais un numéro 9 n'a pas forcément besoin de ça. Et l'autre problème de Kylian Mbappé, sur lequel il doit encore s'améliorer, c'est le hors-jeu. Il doit améliorer son positionnement sur le terrain. Savoir faire des appels sans forcément se mettre hors-jeu. Sinon, aujourd'hui, il n'a plus besoin de retrouver la confiance. Il est en pleine confiance. Son but d'aujourd'hui est la preuve que son état mental d'aujourd'hui est très loin de celui de ses débuts dans l'effectif. Aujourd'hui, il s'éclate avec ses coéquipiers. Il s'amuse et il essaie de combiner avec tout le monde. C'est tout ce qu'on demandait à Kylian Mbappé. Qu'il soit efficace lorsqu'on lui donne des opportunités franches. On n'a pas forcément besoin que Kylian Mbappé crée des occasions pour ses coéquipiers. On a déjà Rodrigo qui peut le faire. Jude Bellingham qui sait très bien le faire. Et on a Vinicius Junior qui sait très bien le faire et qui le fera toujours, peu importe le niveau de l'adversaire et peu importe l'enjeu du match. Donc Mbappé, tout ce qu'on a besoin de lui, c'est qu'il arrive à marquer des buts, qu'il soit efficace et qu'il arrive à bien exploiter les opportunités qu'on lui donne. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il est dans cette posture-là. Il a montré de plus en plus cette envie de faire partie d'un collectif. Il ne force plus les choses, il ne cherche pas forcément à attirer les projecteurs sur lui. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'au Real Madrid, s'il joue collectif et qu'il joue bien, il n'aura même pas besoin de marquer 30 buts par an pour être le meilleur joueur du monde. Surtout dans la posture aujourd'hui de Kylian Mbappé. Il a l'avantage aujourd'hui d'être non seulement une superstar mondiale, mais surtout d'avoir une bonne réputation. Et ça aide beaucoup pour quelqu'un qui vise par exemple le Ballon d'Or. Donc aujourd'hui, je suis le premier à dire que ce Kylian est celui qu'on a besoin dans l'effectif du Real. Bien évidemment, il peut encore mieux faire, tout comme ses autres coéquipiers. Brahim Diaz par exemple, l'année dernière, il était intenable. Mais cette année, c'est petit à petit qu'il est en train de retrouver sa forme. Rodrigo Goes, depuis le début de la saison, c'est seulement lors de ses 3 derniers matchs qu'il a enchaîné et qu'il a pu marquer des buts. Jude Bellingham également, c'est seulement au mois de décembre là qu'il est revenu au top. Comme pour dire que l'ensemble de l'effectif du Real de cette année est en train de retrouver sa forme. Et c'est ce qui peut expliquer aussi les résultats et les scores des 3 derniers matchs. Donc Kylian Mbappé a été au top dans ce match. Rodrigo Goes également. Contrairement à Vinicius Junior qui fait des dribbles impossibles, Rodrigo très souvent se démarque par son jeu simple, son efficacité devant le but. Quand le match est bloqué, Vinicius Junior peut dribbler 2-3 joueurs. Il peut faire la passe qu'il faut pour marquer le but qu'il faut. Mais peu importe le niveau et l'intensité du match, quand Rodrigo est là, s'il a une opportunité, une seule, il peut le marquer aussi. C'est ça la particularité de Rodrigo. Tu vas croire qu'il n'est pas dans son match, mais il suffit d'une opportunité pour qu'il débloque la situation. Donc, si Rodrigo arrive à retrouver sa forme de l'année dernière, que Kylian Mbappé est dans sa forme du PSG et Jude Bellingham
qui s'est déjà installé dans son fauteuil de patron, je crois que personne ne pourra arrêter ce Real Madrid. Parce qu'on a déjà le meilleur joueur du monde dans l'effectif, Vinicius Junior. Donc, il ne reste plus qu'à corriger la défense pour que l'équipe soit au top. Malheureusement, sur ce côté-là, Carlo Ancelotti continue encore de jouer sur l'équipe. Il faut aussi parler de Fede Valverde. Je crois que dans l'effectif du Real, il n'y a pas plus de 2 joueurs qui sont au-dessus de Fede Valverde. En termes d'impact, d'influence sur l'équipe et sur les résultats, Fede Valverde est l'un des meilleurs éléments de l'effectif du Real. En termes d'impact, de leadership et surtout de responsabilité sur le terrain, c'est l'un des meilleurs tout simplement. Pour moi, les 2 leaders de l'effectif aujourd'hui sont Jude Bellingham et Fede Valverde. Et bien évidemment, il y a Vinicius Junior aussi. Mais Jude Bellingham et Fede sont vraiment dans un registre différent. Parce que quand le match parfois est coincé, Vinicius Junior peut faire des bêtises. Il peut provoquer des fautes bêtes. Il peut crier sur les arbitres. Mais ces 2 joueurs-là arrivent toujours à garder leur calme et à jouer un football de très haut niveau. Lors de l'avant-dernière finale de Coupe du Monde des clubs, Fede Valverde avait fait un doublé. Lors de la finale de Ligue des Champions à Paris, Fede avait fait la passe décisive à Vinicius Junior. Et en quart de finale aller l'année dernière contre Manchester City, Fede avait encore marqué. Il marque toujours des buts importants pour l'équipe. Il est toujours là pour se sacrifier pour l'équipe. Même si lui n'attire pas autant les projecteurs que les Jude Bellingham, les Kylian Mbappé, mais sans Fede Valverde, l'équipe du Real n'est pas le même. Dans l'équipe aujourd'hui, il est le seul qui se rapproche un peu du rôle de Toni Kroos. Quelqu'un qui n'attire jamais les projecteurs, qui est pourtant importantissime dans l'équipe. Il faut reconnaître cela à Fede Valverde. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire de Lucas Vázquez? Je crois que dans l'effectif aujourd'hui, c'est le seul joueur qui m'embrouille. J'ai envie de dire qu'il faut le laisser sur le banc. Mais quand je vois l'apport offensif qu'il apporte à l'équipe, combien de pénaltys provoqués cette saison? Et quand tu regardes son match contre Séville aujourd'hui, tu te demandes finalement quelle version de Lucas doit-on retenir? Est-ce qu'on doit retenir cette version de Lucas qui est très bon devant, qui provoque des pénaltys et fait des passes dingues? Ou alors on doit plutôt penser à celui qui n'arrive pas à défendre, celui qui laisse toujours des boulevards derrière lui et qui accompagne toujours les attaquants adverses dans le but de Courtois? C'est difficile à décider, mais une chose est sûre. La différence principale entre Lucas Vázquez et Carvajal, c'est l'aspect défensif. Contrairement au FC Barcelone, le Real clôture son année sur une bonne note. On attend l'année 2025 dans l'impatience. Moi, je suis sûr et certain que le Real qu'on est en train de voir maintenant, cette version du Real efficace qui joue bien, va être la version de 2025. Sauf qu'en 2025, ça va être encore mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez aimer celle qui apparaît ici également. N'oubliez pas de laisser vos opinions dans les commentaires. Que pensez-vous de la performance de l'équipe aujourd'hui? Pensez-vous que cela va continuer ainsi? Ou alors vous doutez encore du niveau de l'effectif du Real? J'attends vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de partager à d'autres fans.